Bienvenue sur le canal Haïti Nouvelle, 12 décembre 2022. Avec un plaisir, nous rentrons la caillou. Quelques grosses informations qui a dominé l'actualité. La caillou dans le pays d'Haïti, nous connaissons Coupe du Monde, ça c'est là fini. Coupe du Monde là fini. Eh bien, c'est des dossiers sanctions qui ont parlé dans le pays d'Haïti, sanctions qui prend compte des personnalités dans le pays d'Haïti. Eh bien, Royaume-Uni et pays Angleterre, eh bien, pour prendre quelques sanctions là, contre des nègres dans le pays d'Haïti, nous connaissons pays Canada, États-Unis, déjà prend sanctions contre plusieurs nègres dans le pays d'Haïti. Eh bien, Congrès américain, eh bien, yo voté là pour forces militaires étrangers débarquer dans le pays d'Haïti. Nous connaissons Ariel Henry qui te fait demande ça pour forces militaires et blancs américains ou dis-moi t'as débarqué dans le pays d'Haïti et pour venir aider au mater et phénomène insécurité. Nous connaissons la police et vraiment fait quelques petits efforts, mais c'est des coups isolés que la police fait. La police pas capable vraiment résoudre un problème kidnapping, problème bandit, gang criminel qui gagne dans le pays d'Haïti. Eh bien, le gouvernement a fait demande ça. Eh bien, son demande qui sous route pour exécuter et pour forces étrangères à débarquer dans le pays d'Haïti. Un gros bateau américain est débarqué dans Jérémie. Pour te venir bailler te grand pile militaire dans bateau ça côté te venir bailler soin à quelqu'un dans bateau ça côté vient bailler soin à moun qui besoin soin dans zone Jérémie et dans zone Jérémie dans pays d'Haïti. Eh bien, bateau ça qui fait apparition là, vraiment c'est un gros bateau dans Jérémie, en plus de monde dans Jérémie, plusieurs centaines de monde dans Jérémie et presque prend soin chaque jour dans zone ça à côté bateau ça qui gagne des médecins là-dedans, des militaires à bord bateau ça. Eh bien, amis nous allons partager toutes les dernières informations ça yo avec vous. Avant tout, nous avons des amis nous, t'en prie, pas oublier abonner avec Haïti Nouvelle. L'offre abonné, pas oublier activer la cloche, notification, juste pour pas rater aucune information sur le canal ça. Quelle que soit l'information tombée, nous chercher pour nous partager avec toutes les amis nous. Nous avons un pays qui est en faillite. Le montant des descriptions pour la avec Val, c'est un pays qui est en faillite. Et nous parlons nous compte de situation de faillite noire, puisque élite pour qui fait réflexion sur situation ça, élite là lui-même, ils sont élite moribonde. Donc, c'est radio, c'est Val, c'est Manon, c'est Marco, c'est GPPC qui pour venir avec des éléments pour sensibiliser la population, pour informer nous sur dans quel état de misère que nous y est. L'État en faillite, politique l'a échoué, et gouvernement qui l'a pas de résultat, pas qu'à de résultat. Et nous-mêmes, ça nous fait, nous attendons et nous paguer leader conséquent, responsable, qui est capable de faire réflexion pour dire nous, mais qui ça pour nous faire pour nous sortir. Et c'est un gros problème. Même les intellectuels, ils n'ont pas pensé à nous-mêmes pour dire, mais non en situation, mais ça pour nous faire. Ça seulement qu'a parlé, ils dit, et Marco Sotti allait là, en décembre l'année passée, et Premier ministre, mon gouvernement a dit, il faut parler d'un consensus pour le conseil électoral provisoire. C'est ça seulement gagné. Donc, c'est ça seulement comme plan de salut. Si ça n'a pas fait, le pays n'a pas bougé. Donc, mais qui résultat gagné? Nous, à genoux. Donc, par rapport aux sanctions imposées à certaines personnalités haïtiennes, nous sommes capables de dire c'est une réponse de la communauté internationale aux politiciens et aux hommes d'affaires qui financent les gangs criminels et qui les utilisent à dessein pour créer l'insécurité et bloquer le régime en face là.
C'est pour nous comprendre bien ce qui passe là. Ariel Henry et son gouvernement demandaient la communauté internationale la Marco pour intervenir, pour aider le combat de gang, etc. Et comme réponse, au lieu que vous veniez avec une force armée, il faut nous voir ça. Débat fait aux Nations Unies toujours. Mais pays sanctionner des personnalités politiques et des membres du secteur privé, c'est comme si nous avions dit, à défaut de force étrangère là, mais ça nous commence à prendre toujours comme décision. Je dis à me voulais catégoriser sanction ça pour m'éviter mélange de dossiers. Ce que d'ailleurs les puissances n'ont pas encore fait, ou du moins si on ne pas mettre le dehors. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité, la possibilité de le faire sans partisanerie. Comme nous sommes équipements qui très fanatiques, et le plus souvent nous ne pouvons pas comprendre des démarches critiques, démarches intellectuelles qu'on a fait, les chercher, comprendre nos dossiers. Donc, il est difficile pour évoluer dans le pays côté ces fanatiques ou bien partisans qu'après. Donc, n'empêche, mais nous-mêmes, nous obligés de faire. Il y a une première catégorie. Dans cette catégorie, les noms des personnalités politiques sanctionnées, pour qui ça? Pour avoir menacé la paix et la sécurité internationale. OK? En Haïti, ils ont apporté un support financier et opérationnel aux gangs d'après le Canada. Et si tu me cites, je n'invente pas, je cite. Maintenant, qui monde que nous connaissons dans ce groupe, nous-mêmes, nous avons des démarches pédagogiques. On fait des réflexions sensées sous dossier. Tout le monde va comprendre ça. Première catégorie, ça, qui est sur lui? C'est Michel Joseph Martelly, ancien président de la République. Deuxième nom, deuxième personnalité, c'est Laurent Salvador Lamotte, ancien PM de Michel Martelly. Suivez bien. Troisième nom, c'est Jean-Henri Seyer, ancien premier ministre Jovenel. Jovenel choisi par Michel Martelly. Quatrième nom, c'est Gary Bodo, ancien président Chambre des députés. Et puis, monsieur, c'est Zami PHTK que lié, et c'est allié Michel Martelly que lié. Fait pour nous comprendre ça. Maintenant, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, les noms des sénateurs sanctionnés pour importation de la drogue de la Colombie et du Venezuela pour exportation vers les États-Unis et la région caribéenne. Et ces gens menacent également la stabilité de la région. Qui mounioye? Joseph Lambert, actuel président du Sénat de la République. Yuri Latortue, ex-sénateur et chef de parti. Rony Célestin, actuel sénateur du Centre. Hervé Foucault, ex-sénateur du Sud. Marco. Regardez, vous connaissez là. Tout le monde connaît ça, m'a dit. Déjà. Mon gars, pour moi, commence à passer, parce que je vais parler de ça. Vous comprenez? Ça, c'est deuxième catégorie. Vous connaissez. Moi, un peu ici, depuis c'est pas pareil pour détruire le monde. Troisième catégorie. Les noms des membres du secteur privé sanctionnés pour financement gang. Et c'est ça qu'il dit. Chérif Abdallah, Gilbert Bidjo et Reynolds. Ça, c'est des gens qui ont sanctionné. Quatrième catégorie. Les noms des fonctionnaires accusés de corruption considérable pour avoir menacé l'intégrité de l'État haïtien dans le cadre de ses obligations douanières et de corruption massive. Romel Bell, ex-DG de la douane,
et Rony Célestin, sénateur du centre. C'est... Monsieur, et ben, on dit, c'est tout le monde au courant. On continue. Deux nègres ça yo, d'après ça yo fait qu'on est, yo fait l'État haïtien, il a parlé de ça, perdu 600 millions de dollars par an dans mauvaise gestion, contrebande, etc. dans la douane. Mais tout est un petit, tout est un petit. Donc, on y a ma faut mise en contexte. Les conséquences. Et, ok, sanction ça yo, que Canada prend contre Michel Martelly, Laurent Lamotte, Jean-Henri Séan, Gary Bodo, et qui ça yo gagné comme conséquence? Tout comme nèg ça yo gagné au Canada bloqué. Tout bien yo gagné saisi. Aucun citoyen canadien pas qu'à faire affaire avec eux-mêmes. On me dit aucun citoyen canadien. Et ça Canada fait, il profitait pour élargir sanctions contre l'autre personnalité que lui-même il peut sanctionner. Parce que l'Amérique prend sanctions contre des nègres qui ont estimé qu'ils n'ont drogue. Donc Canada élargit sanctions ça sous Yuri, Lambert, Hervé Foucan et Rony Célestin. Donc, les gens sanctionnés par les États-Unis pour trafic de drogue, tout l'argent qu'ils ont gagné, ils ont saisi tout aux États-Unis. Et toute entreprise que vous fait partie, quand vous avez 50% plus eux, entreprise ça yo, compte à bloquer. Mais il y a une différence. Une différence. Le Américain prend une décision, là où c'est Américain ou bien c'est résident aux États-Unis, Marco, faut la justice américaine prendre décision contre tout avant d'arriver dans la sanction ça que n'a parlé là. Par contre, pour le Canada, il est automatique. Ok. Donc, aucun monde pas capable de faire transaction avec moun sa yo. Et tout le monde qui fait affaire avec eux, après ils fin sanctionné yo même tout, il a tombé dans le même régime sanction ça. Yo dit donc dans le langage par yo pour le Canada, ces gens sont frappés par la loi contre la corruption, Corruption Act, et frappés également par la loi de Magnitsky. Ok. Ne déplaise à certains gens que vous serez pour ou contre ces sanctions, quand c'est gens qui proche ou bien pas proche, parce que nous-mêmes là, faut dire, nous comptons 95% de monde qui fonctionnaires, même si nous pas, il y a des gens nous pas amis, mais nous connaissons, parce que c'est haïtien. Donc, ça pour nous comprendre, il y a un régime politique qui est particulièrement visé par ces sanctions. On regarde pour nous ensemble. Michel Joseph Martelly, candidat avéré, confirmé du PHTK, ancien président et major-jean chef parti ça, même si c'est l'INE qui joue ce rôle, mais c'est Michel Martelly qui fait office de chef parti ça. Sûrement bien, après, n'a réagi, moun qui est pour parler à parler, mais fin de temps. 2. Laurent Lamotte, ex-premier ministre du PHTK, supporter inconditionnel de Jovenel et de Martine, ok? Même s'il était lié à Martine dans le passé, etc. Même si c'est ancien premier ministre, Michel Martelly. Et son nègre, tout nègre te connaît, qui t'a bataille pour gang,
contre gang dans le pays d'Haïti, mais pas contre l'ol dans l'autre dossier, mais pour faire gang nous en Haïti, nous sommes comme ça. À preuve, on est qui est les sous la famille, que nous-mêmes, qui connaît, qui t'a évolué, n'importe où, un ami balai, monsieur était gourmet contre la famille, qui s'est proche Michel Martelly, pendant Michel Martelly était président. Donc, ils ont sanctionné Laurent Lamotte, qui c'est major, ancien premier ministre PHTK. 3. Garibodo, ancien allié du président Jovenel, ancien président de la Chambre des députés, dominé encore par la majorité du PHTK. Nous songez, c'est ça que fait Gary président. C'est PHTK qui a dominé la majorité de la Chambre basse là. Donc, monsieur réputé comme Zami Michel Martelly, et mais l'élu sous bannière bouclier, et nous dit bouclier. Donc, c'est un parti qui presque lié à PHTK. Tout le monde est comme ça. Côté nous, 3, 4. Jean-Henri Cyr, ancien premier ministre Jovenel, choisi, dit-on, par Réginald Bolos, grand supporter, allié, conseiller de Michel Martelly et du PHTK. Michel Martelly, ok? Choisi. Michel Martelly choisi Jean-Henri Cyr, qui c'est chef PHTK, et Rony Célestin, PHTK et Zami Jean. Donc, ça veut dire, nous remarquons PHTK, Jean l'a tourné, vini tourner. Donc, nous devons attirer attention sur PHTK, Jean-Nouel là. 5. Joseph Lambert, ex-conseiller du président Michel Martelly, PHTK. Artisan de la campagne. Ennemi public numéro 1. Proche de Michel Martelly. Très très proche de Michel Martelly. Il évolue. Le PEN évolue dans un même espace que le PHTK parce que PEN et PHTK a toujours la même position politique. Encore le PHTK. 6. Yuri La Tortue, ex-conseiller de Michel Martelly du PHTK. Artisan également de PEN, opposant farouche à Ariel Henry. Candidat, entre guillemets, déclaré, tout le monde connaît le pays, il y a que oui, candidat à la présidence. Leader incontesté de l'Artibonite, ou des groupes sulfureux, chaud la loi. Son parti est dirigé aujourd'hui par une femme d'affaires richissime. Je ne vais pas citer non, parce que je ne vais pas parler ça, et parce que ça n'a pas parlé là. Ok? Mais parti à ça. 7. Rony Célestin, sénateur influent du PHTK. C'est pour nous comprendre. Sur lequel des accusations persistantes de violation d'intégrité de l'État à travers la contrebande sont régulièrement évoquées, que ce soit à Port-au-Prince ou dans le département du Centre, par un autre sénateur, Willow Joseph, lors des discussions qui étaient gagnées sous réseau, etc. Et c'est le premier monde qui parlait de l'affaire de drogue là, concernant Rony Célestin, c'est Willow qui parlait de ça. Parce que le pays, à mon humble avis, n'était jamais au courant ou informé de cette situation. C'est Rony qui parlait de ça avec les États-Unis qui parlait de ça. C'est Willow qui parlait de ça avec les États-Unis. Personne ne parle comme ça. Tout le monde connaît son homme d'affaires qui n'a contrebande, qui n'a pas ça, qui a vendu fer, qui a vendu ciment, etc. Qui a vendu business, qui a sécaille, qui fait déclaration, mais pas de monde qui te connaît, bagaille ça. Donc, je ne fais que répéter ce que le sénateur Willow avait évoqué et ce que les Américains ont écrit. Hervé Foucan, ex-sénateur du Sud, identifié par les États-Unis comme quelqu'un qui utilise son avion pour faire le trafic de la drogue. Elle dit,
OK? Sénateur influent du PHTK. Proche de Michel Martelly. Dernièrement, bon, il contrôlait la PN. Il contrôlait la PN. On disait même, Marco, qu'il avait un bureau. Un bureau dans la PN, etc. Donc, vous avez remarqué que le PHTK fait office de parti répété dans chaque caillou. Parce que c'est son angle d'analyse que je prends. Maintenant, nous allons citer les noms des membres du secteur privé. Reynoldi, réputé proche de Michel Martelly. Et c'est ça qui aide. Il faut parti politique qui peut aller dans l'élection. Et y compris les candidats, députés, sénateurs, tout n'est net. Je considère, monsieur, que c'est lui qui finance 90% de élus en Haïti. Et tout nègre dans le Parlement, ou 99% de monde dans le Parlement. Monsieur qui a contact avec tout, et tout qui a contact avec elle. Que vous soyez candidat à la présidence, corrélé, tel, candidate, corrélé, tel, populaire, corrélé, candidat vert et jaune, extrêmement populaire. C'est cet homme qui investit et qui soutenu tout le monde. Ça. Donc, il domine la politique en Haïti. C'est le plus grand influenceur politique de tous les temps en Haïti. Il a été sanctionné par le Canada. Chérif Abdallah, conseiller de Jovenel Moïse, allié de Michel Martelly, ami intime du couple présidentiel, homme d'affaires important. Zami BHTK. Gilbert Bidjo. C'est un homme excessivement, monsieur âgé, monsieur n'a 80 ans, peut-être plus. Parce qu'on ne parle pas de son fils, on parle du père. On ne parle pas de Rouven, on parle de Gilbert. Il est au crépuscule de sa vie. Monsieur présent, puisque c'est un homme d'affaires important, richissime. Il est présent dans tout régime, etc. Monsieur qui a un rapport et ramification avec tout le monde, y compris Michel Martelly, PHTK. Monsieur qui a investissement un peu partout, aux États-Unis, en Dominicanie, Jamaïque, en Haïti. OK? Monsieur qui a un pile gros bagage ici. Comme moi pas citer business, l'autre n'est gagné en Haïti, nous pas citer business par monsieur tout. Donc, n'a descend. Romel Bell, ancien directeur général de la douane, petit fonctionnaire de la douane, modeste, très modeste, de la classe moyenne, devenu éminemment riche grâce selon Blanc. Plateforme Victoire, que Michel Martelly élu président de la République. Monsieur candidat au Sénat sous bannière PHTK, monsieur perdu l'élection devant Patrice Dumont. C'est un allié fidèle du PHTK.
encore proche de Michel Martelly. Encore une autre personne sanctionnée, Pierrot Duplan. Monsieur était magistrat provisoire, par exemple. Provisoire, c'est les magistrats. Des magistrats d'abord, après ça c'est intérimaire. Magistrat d'abord. Magistrat élu. Il est élu. Et puis magistrat intérimaire. Monsieur était venu délégué. Délégué. Et monsieur, t'es agent sécurité de Michel Martelly pendant t'es candidat à la présidence. Là. Encore proche de Michel Martelly et PHTK. C'est lui accusé de massacre la Saline, etc. Blanc fonctionner, sanctionner le tout. Mais il semblerait que lui-même, les haïtiens, il a une nationalité étrangère. Maintenant, avez-vous constaté, comme moi, que toutes les personnes sanctionnées sont liées d'une façon ou d'une autre avec l'ancien chef d'État Joseph Michel Martelly? Est-ce que nous remarquons ça m'a dit? C'est-à-dire, son analyse m'a fait pour nous, c'est pas moi qui ai inventé, m'a fait analyse, ou non pas d'accord, mais si vous pas d'accord, vient avec l'autre argument. Donc, il faut croire que le PHTK est allié, particulièrement Michel Martelly, il y a des problèmes sérieux sur le plan politique, parce que c'est parti ça même, moun n'a parti ça, moun cap de parti ça, que blanc visé dans la première sanction que vous avez. M'pa konn si vous pas venir à l'autre. Nous devons arriver là avec nous. Après ça, Marco va nous capable de réagir. Yon n'a pas pour nous connaître. Si sanction ça n'est pas levée, aucun monde pas qu'à financer parti ça. Pas rien comme tout. Et il n'y a pas rien comme tout parce que comme avocat, aucun monde pas qu'à financer parti ça. Et si on parle de sanction, Michel Martelly est candidat et que Haïti, nous en Haïti décidé pas bal carnet CEP qui a décidé ça. Pas aucune entreprise qui a fait un chèque pour envoyer par PHTK parce que si vous faites chèque ça envoyer par PHTK, ils vont prendre sanction contre l'entreprise à tout au niveau international. Donc, son dilemme sérieux. Donc, force est de croire que Michel Martelly doit résoudre ce problème rapidement pour ne pas avoir influence politique, pour ne pas lui-même payer conséquences. L'autre bagage que nous devons comprendre, donc, on continue avec. Donc, PHTK est en voie d'élimination politique si on ne pas résoudre le problème ça. Trudeau a frappé fort et section ça li doit avoir un impact au Canada sous popularité Trudeau qui a baissé, m'pa connait si popularité a remonté et peut-être décision ça que le prend. Mais toujours est-il, le dossier des Haïtiens est traité dans son cabinet par des Haïtiens, des gens qui ont origine haïtienne, etc. et d'autres personnalités qui liées avec Haïti. Donc, l'élimination du PHTK probablement favoriserait automatiquement d'autres partis politiques. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Si PHTK, pas d'élection, Michel Martelly va candidat, et il y a l'autre parti qui va aller, il va citer deux. Si on va sanctionner. Si on va sanctionner, il va citer deux. Notamment la famille Lavala, c'est petit Dessalines. Mais attention. Concernant Petit Dessalines, le leader de Petit Dessalines, il prend sanction contre lui que le pas qu'à aller aux États-Unis. Mais il ne pas prendre sanction contre lui ni pour drogue, ni pour financement gang. Parce que si Blanc a pris sanction contre nous, qu'a financer violence à moun k'ap propager la violence, etc. Gon ban moun qui n'a affaire là, il y a pas maintenant sous liste carrément parce que c'est ça qu'on a fait seulement. À souligner que m'pas dit
nèg ça qu'on financer gang. Mais tout le monde connaît, yo qu'on a dit, moun yo al crasé, al brisé. Donc, il ne faut pas mélanger les sanctions. D'un côté, il y a les dealers de drogue, et de l'autre côté, il y a ceux qui financent les gangs. Deux cas différents. Si vous voulez mélanger, ça ne fait pas. Mais c'est deux types de sanctions qui pas gagner même bagaille pour eux, une bagaille pour eux. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, il faut le dire, il semblerait que le Canada ne respecte pas la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Parce que dans l'article 8 et l'article 10, là, ils ont sanctionné au monde, il faut avoir le droit pour la défendre tête. Mais si vous n'avez pas de possibilité pour défendre tête, là, vous prenez sanction contre vous, donc c'est une violation. Donc les gens sanctionnés par le Canada, ils n'ont pas qu'à le Canada, ça seulement ils sont capables de faire, ils sont capables de prendre un cabinet d'avocats au Canada pour aller défendre sans que eux-mêmes ne soient pas capables. Donc je me pose cette question concernant la déclaration des droits de l'homme. Parce que quand on sanctionne quelqu'un aux États-Unis, il y a une possibilité pour défendre tête. Cependant, nous devons parler tout petit de loi, ça qui est au Canada. Concernant la sanction, ça, la loi au Canada prévoit que gelé avoir moun. Il y a interdit moun pour venir au Canada et aucun monde ne peut faire affaire avec elle. Banque au Canada, et yo quitté une clause pour vous, si vous avez un corps au Canada, vous pouvez retirer un corps ça pour payer un cabinet d'avocats. Ouais. Deux, si son diplomate ou avez un corps pour payer mission diplomatique, il y a quitté retirer comme ça. Et si vous avez prêté corps dans mon monde, il y a une possibilité avec justification pour vous retirer comme ça pour payer au monde. Et qu'on clause dans la loi ça, loi Canada, qui dit, si vous avez une erreur sur le nom de la personne, vous n'avez pas écrit. Il a dit, c'est, il a trompé de personnes, il a enquêté et puis il a retiré non. Deuxième cas, qui intéressait tout monsieur sanctionné, ou a écrit, ou a dénoncé sanction ça. Et c'est eux-mêmes qui a décidé si a retiré non, ou bien si a mis non, quitter non. Donc, en Haïti, Marco, voilà ce qu'on a réalisé. Toutes les banques, même si c'est sur les banques qui prennent décision peut-être critiquée par un peu de monde parce qu'ils ont mis dossier dehors, mais toutes banques sont obligées sanctionner, banques privées surtout, obligées sanctionner monde que Canada, États-Unis sanctionné, ils n'ont pas qu'à faire affaire avec eux, parce que banque ça a un correspondant aux États-Unis, ils n'ont pas capable de perdre du correspondant, parce que sinon, banque a fait faillite, il a bloqué banque. Donc, toute banque ça a obligé de rentrer dans la même situation. Voilà une situation globale qui mettait nous-mêmes en difficulté. Pays en difficulté, parce que l'heure où sanctionner ou nèg par exemple, comme Gilbert Bitio, qui gagnait en pile transactions à faire à l'étranger, si vous gelez les fonds de garantie que monsieur gagne, usine monsieur, business monsieur bloqué. Donc, au lieu, ça veut dire, en Haïti, comportement pour nous, c'est pas un comportement de battre bravo. Son comportement d'analyse pour nous garder pour nous, moun sa yo, est-ce que yo pas gen droit pour aller défendre tête yo? Et Samuel Madistin exprimé dans une note que FJKL publié, il dit faut un tribunal exceptionnel qui monte pour moun sa yo capable de juger pour si coupable, si pas coupable. Mais moun a joué. Mais là on prend une décision contre nous, yo pas bon droit pour défendre nous. Ou pas qu'à connaître vraiment si moun sa est coupable, si yo pas coupable. Donc, jodia, nous te voulons faire distinguer ça pour montrer moun, c'est pas tout le monde qui n'a même pas ni, moun qui n'a drogue d'un côté, n'a drogue,
et nous sanctionner pour question gang, yo dans financement gang. Mais gon bagay me voulait souligner avant que Mbaye Marco Val parler. Et ça m'a dit, je dit déjà, mais m'a reprendre en termes de conclusion. Il est presque impossible pour un nègre, un business qui contigu, ça veut dire proche, Cité Soleil, La Saline, dans tout bloc, dans tout versant, bon en main, aéroport. Marco, Val, si on tient attention. Il est presque impossible pour nèg ça pas voyer l'argent by nèg armé. Je reprends. Si blanc apprend sanction contre nèg k'ap bay kop pour protéger business yo. Tout gros nèg yo net a sanctionné et impliqué. Rappelez-nous samedi, protéger business yo. Gen même qui gen comme par mois, yo tout quitté là pour le bay nèg. Et gen qui obligé bay job à des nèg qui dans quartier populaire pour yo ouais bay job pour bandit pas venir attaquer parce que c'est famille presque qui dans job ça pour pas venir attaquer. Donc il y a un rapport non prononcé et m'avait dit nous c'est pas légal non ça me dit à faire non prononcé de relation entre gang et même secteur privé. N'a pas rappelé que Préval, c'est une commission même qui t'a travaillé sur ça, et c'est un monde qui n'a. Comment parti Préval là, l'espoir ou bien. L'espoir. Unité. Ok? Qui était occupé de gang, même dans la Cité Soleil. À preuve, il y a des contacts avec eux pour mener en palais pour venir parler. N'a pas rappelé que même secteur privé qui compte financer visiblement gang dans la Cité Soleil. Gang qu'on divise en deux. D'un côté, bon même secteur privé qui a soutenu ton groupe et de l'autre côté, l'autre même secteur privé qui a soutenu l'autre. Donc c'est une pratique en Haïti. Donc si il y a des sanctions qu'on prend pour moun qui aide gang, financer gang, même si l'autre n'est pas parlé, comment on est encore apôtre de la paix? N'est-ce financier, travailleurs, les agents communautaires, sociaux, les agents communautaires, etc. C'était du bluff. C'est une manière détournée de financer les gangs. N'est-ce qui pas fait mais qui finance la police. Si, comment il s'appelle déjà? Celui qui, le jeune là, qui a fait un business là-bas, qui était candidat, nous avons ici, qui était candidat à la présidence, Michel Martelly, qui a un business là-bas, qui joue un basket, il est parti. Titoni Bennett. C'est gang que on a l'argent. Pour qui ça ne peut pas? Autre exemple, parce qu'on doit dire, faut nous dire tout ça pour nous dire, autre exemple. L'on a gagné 4 containers qui ont des marchandises qui vaut $1 million là-dedans. Bloqué par une équipe gang. Et puis, on dit, non, il faut avoir $50 millions américains ou $100 millions américains. N'est-ce pas vous comme là, yo bal 4 containers. C'est une pratique de le pays. De quoi on parle? C'est une pratique
Je ne dis pas que c'est une bonne pratique. C'est une pratique dans le pays. Donc, il faut cesser de financer les gangs. Mais il ne peut pas y avoir des cibles. Il faut un égo dans le gang. Et puis il faut un égo absout dans le gang. Il y a absout. Parce que l'homme a un cob pour l'aider, protéger le business. Comme ça, ces âmes lancées, c'est une forme de financement que lié. Donc, aujourd'hui, les sanctions ont été prises contre ces gens, mais il y a des gens qui sont victimes par croisement, par rapport à un parti politique, par rapport à croisement dans des bagailles qui louchent, et qui avec tous ces l'argent qui fait, yo victime. Ah, mais je vous avoue, honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de Jean-Henri Séan comme étant quelqu'un qui finance en Haïti, parce que là, je connais ce boudon, je connais Jean-Henri. Si je suis dans un gang, je connais. Je connais si Jean-Henri dans un gang. Je suis en Haïti, ouais, que la mort a bataille contre tout nèg qui dans un gang, je là, ouais. Nèg pas venir dire ça, ouais. Donc, mais si on a un rapport à un nèg qui dans drogue, je me dis rapport, ça veut dire, nèg là ensemble avant, ou après gars fait pour lui, il a sanctionné. Parce que justement, il y a un rapport avec nèg ça. Il a sanctionné par rapport comme si on ne parle avec la loi, non? Donc, on a évolué avec le Kobli, il a sanctionné. Michel Matéli, comment Michel Matéli? Michel Matéli t'a pris un cobal. Bon, Michel Matéli pas marche pour un verre ou un verre whisky pour sous sortir avec le fait. Quand Michel Matéli pas un gang comme là. Par contre, j'aime te dire, environnement Michel Matéli, il y a des rapports serrés avec le gang. Donc, il a déduit que c'est monsieur. Alors, pour finir, je dis donc le PHTK est en difficulté. Ni n'est qu'à faire campagne pour lui, gros sénateur en difficulté, président en difficulté, ancien premier ministre en difficulté, Zami en difficulté, député en difficulté. Donc, c'est un qui a un problème aujourd'hui en matière politique. Et si on pas lever sanction contre le président Michel Matéli, le PHTK n'aura pas de leader.